Les écosystèmes d'eau douce sur Saint-Martin sont étonnamment diversifiés. Saint-Martin est une île sèche, sans rivière, mais des ravins entre les collines, connus comme Gut, ont des ruisseaux saisonniers qui abritent une variété de créatures, y compris des poissons, crevettes, escargots et insectes aquatiques. Avec des algues et des plantes aquatiques, il crée un écosystème complet d'herbivores, chasseurs et charognards. Pour un animal d'eau douce, Saint-Martin a peu d'habitats, seulement des gâtes, des fossés en bordure de route, des puits et des étangs d'eau douce. Ces habitats sont entourés de zones inhospitalières, la terre sèche et la mer salée, comme des oasis dans le désert. Au cours de la saison sèche du printemps, de nombreuses zones d'eau douce disparaissent complètement. Afin de coloniser des habitats d'eau douce, les animaux s'adaptent de différentes manières. La plupart des insectes aquatiques peuvent voler pendant une partie de leur cycle de vie. Les libellules, les demoiselles et les coléoptères aquatiques peuvent voler pour trouver une zone d'eau douce où leurs larves peuvent se développer. Des poissons et des crustacés qui se sont adaptés à vivre dans les environnements d'eau douce des Caraïbes peuvent généralement tolérer l'eau saumâtre ou salée. Dans de nombreux cas, ces animaux passent leur phase larvaire dans la mer et reviennent vers les ruisseaux d'eau douce quand ils commencent à arriver à maturité. Les escargots ont souvent la capacité de chaler leurs coquilles et devenir dormants pendant une période sèche, en état appelé estivation. Certains animaux aquatiques ont aussi des œufs qui peuvent rester en dormance pendant les périodes sèches et éclore lorsque l'eau revient. Les insectes aquatiques ont probablement colonisé Saint-Martin en volant, tandis que certains poissons et crustacés sont arrivés par les courants marins au cours de la phase larvaire de leur développement. Les escargots sont peut-être arrivés comme des œufs, collés aux pieds-bouts des oiseaux migrateurs. De nombreuses espèces ont également été portées par les humains, la plupart du temps par accident. Ensemble, ils forment une communauté fascinante qui est rarement explorée et qui est unique aux Caraïbes. Une des façons d'explorer le monde des eaux douces à Saint-Martin est de construire une épuisette à l'aide d'une passoire, un manche à balai et de rubans adhésifs. En balayant le filet dans l'eau, vous pouvez prendre beaucoup de différents types d'animaux. Les guppies sont indigènes de certaines parties des Caraïbes, mais ont été introduits à Saint-Martin. Ils peuvent vivre dans l'eau douce et l'eau salée et sont très fréquents. Les tilapias sont originaires d'Afrique et ont été introduits dans de nombreux endroits. Ils perturbent souvent les écosystèmes et sont considérés comme l'une des espèces envahissantes les plus nuisibles. Le Spotted Sleeper est originaire de rivières qui bordent le Pacifique de l'Est, du Mexique au Pérou. Son introduction est peut-être récente dans les Caraïbes et c'est peut-être faite par le biais de l'eau de ballast des transports maritimes. Il y a plusieurs sortes de crevettes et écrevisses qui vivent dans les ruisseaux de Saint-Martin. Les plus grandes espèces sont considérées comme les plus importants prédateurs dans leur écosystème. Les larves de libellules et demoiselles sont des prédateurs aquatiques qui se transforment en prédateurs volants. Il existe une variété de coléoptères aquatiques et de punaises qui se nourrissent de la chasse et de charognes. De nombreuses variétés d'escargots se trouvent à Saint-Martin. La Vierge nérite est une belle escargot natif. Leurs coquilles apparaissent en plusieurs couleurs et motifs différents. Avec d'incroyables transformations et des batailles pour la survie entre les chasseurs féroces et leurs proies, les habitats d'eau douce de Saint-Martin fourmillent des aventures épiques de minuscules créatures. La prochaine fois que vous passez devant un étang pour le bétail, un cours d'eau en vallée Gut ou en fossé en bordure de route, vous pourrez passer un moment à imaginer la quantité merveilleuse d'êtres vivants qui s'y trouvent.